C'est OnlyFans ou c'est Mime, du coup? Les deux. C'est les deux plateformes. Ouais. En vrai, c'est comme les réseaux. Si t'es sur Insta, t'es sur TikTok. C'est Donc ça. t'es sur OnlyFans, t'es sur Mime. Généralement, toutes les filles qui font ce métier sont sur les deux plateformes. Après, OnlyFans, c'est un peu plus américain, on va dire. Puis Mime, un peu plus français. Mais ouais, généralement, on est sur les deux plateformes. Avant de commencer, vous pouvez aussi retrouver Cover en version audio sur Spotify, Apple Podcast, Deezer et toutes les plateformes. Si vous aimez le podcast, pensez à mettre 5 étoiles, ça nous aide beaucoup. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et c'est en quoi qu'on sent la différence entre les deux plateformes? Finalement, il n'y a pas tant de différence que ça. C'est ce que la personne va préférer. Tu sais, genre, toi, tu vas préférer Insta ou TikTok. Ouais. Finalement, tu vois la même chose, en quelque sorte, tu vois la même chose. Donc, ouais, ça change pas grand-chose, vraiment. Toi, tu préfères quelle plateforme, du coup? Disons que sur OnlyFans, il y a un petit peu moins de bugs que sur Mime. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ouais. Ok. Mais j'ai plus de clients sur Mime, parce que c'est plus les Français qui vont aller sur Mime. Je sais que c'est compliqué d'avoir des stratégies de communication quand tu es sur des plateformes pour adultes, parce que du coup, tu dois... Enfin, comment tu fais ta pub? Comment est-ce que Je ne peux pas la faire. Tu peux pas? Bah, je peux pas. J'ai eu, je ne sais pas combien de comptes bannis. Insta, tu veux dire? Insta, TikTok, tout Ouais. quoi. Donc en fait, tu fais de la pub sans faire de la pub, quoi. Ok. Donc nous, on s'est dit, bah, on va faire des petites vidéos rigolotes, un petit peu sexy. Mhm. Et puis en fait, tu peux faire ta pub juste en mettant un lien dans ta bio. Est-ce que tu peux mettre genre le lien de ton Mime ou de ton OnlyFans, ou est-ce que tu dois mettre genre un lien genre obligatoirement Linktree? Ouais. C'est ça. Tu mets un Linktree. Ouais. Si tu mets ton lien Mime OnlyFans, c'est sur ton compte, il va être supprimé. Et tu t'es fait bannir ton compte Insta combien de fois, genre? Au moins 5 ou 6 fois, je crois. Et à chaque fois, tu dois recommencer de zéro. Soit tu te débrouilles pour récupérer ton compte, donc bah, tu fais appel, Ouais. généralement ça marche, ça dépend, ou tu payes pour récupérer ton compte. Mais bah, la communauté, elle met tellement de temps à se faire que tu peux pas te permettre de perdre comme ça 200 000 abonnés et repartir à zéro, quoi. Parce que là, toi, t'as combien d'abonnés sur Instagram? 200 000? 207 000, je crois, un truc comme ça. Bah, c'est bien. Bah ouais. T'as jamais fait le calcul en mode, ok, ça, c'est le nombre de personnes qui me suivent, donc il y en a 200 000 sur Insta. Combien j'en ramène sur les plateformes? Ouais, non, je me suis jamais dit ça. Si seulement il pouvait y avoir 200 000 personnes sur les plateformes privées, ce serait cool. Tu m'étonnes. Ouais. Tu m'étonnes. Alors sur OnlyFans, t'es pas du tout mis en avant. C'est ta propre pub, ce que tu vas faire sur Insta ou sur TikTok, qui va te permettre de te mettre. Parce que souvent les filles qui veulent faire ce métier, elles disent bon bah je vais juste publier 2-3 photos sur OnlyFans et puis c'est bon, je vais me faire des sous, nickel. Bah non, en fait, si tu postes 2-3 photos, personne ne les voit. Ok. Personne ne te connaît, tu peux poster tout ce que tu veux, personne ne tombera par hasard sur ton compte. Donc en fait, tu es obligé d'être présente sur les réseaux publics, quoi, Insta, TikTok et tout. Tu peux pas être mis en avant. Sur Mime, c'est différent d'OnlyFans. Là, ils vont mettre parfois des modèles en avant sur la page d'accueil. Mais bon, ça c'est à leur bon vouloir. Ils choisissent un peu qui veulent mettre en avant. Ouais. Et donc, concrètement, comment tu gagnes de l'argent sur ces plateformes? Déjà, tu as un abonnement. Donc, si l'abonné veut pouvoir te parler directement en message, il doit payer un abonnement. Et ça lui donne accès donc à la messagerie, aux photos, à ce que tu mets sur ta page, quoi. En gros, tu leur donnes 3-4 photos d'accès en mode « Ok, ça, c'est mon profil. Voilà. Si vous voulez en voir plus, il faut prendre un abonnement. » C'est ça. Et en voir plus, du coup, ça veut dire parler avec toi, avoir du contenu exclusif, photos, vidéos. C'est ça. Ok, et donc toi, ton abonnement, il est à combien par mois? Il est à 6,99, mais il est très souvent en promo. Donc, tu peux faire des promos? Ouais. En mode pour des occasions spéciales, genre Black Friday. Ouais, voilà, c'est ça. Tu peux mettre des promos, tu fais ton petit code. Ouais. Après, ils peuvent payer pour plus. T'as pas que, c'est pas que l'abonnement. Par exemple, s'ils veulent une vidéo ou un truc, un média, vraiment rien que pour eux, il faudra payer en plus. Et aujourd'hui, tu touches combien de monétisation? Je sais combien j'ai d'abonnés. Alors après, combien, parce que ça dépend les codes promo que j'ai fait. Là, OnlyFans plus Mime, je dois avoir à peu près... je suis dans les un peu plus de 2000 abonnés. Et sur Mime et OnlyFans, t'es à 6-7 euros, quoi. Ouais. Donc, je sais pas compter, en fait. Non, t'es quoi? T'es 20 000, 30 000, un truc comme ça, en monnaie? Ouais, ça peut aller vite. Ouais, ça peut aller vite. En plus des subs, tu fais payer des contenus exclusifs. Et donc, ce sont des photos ou des vidéos. C'est ça, des photos, des vidéos, ou alors un moment qu'on va passer ensemble. Ah ouais?
par message. Ok. J'envoie des petites photos, voilà, du sexting, quoi, en quelque sorte. Du sexting. Ouais. Tu fais comment? Ils vont te parler genre pendant quoi, 1 heure? Et tu le fais payer Ouais, c'est ça. Soit on fait, on se cale, on se dit bah pendant 1 heure, on fait ça. Ou alors c'est plutôt, je vais envoyer des petits messages et puis s'il veut voir la petite photo, il va devoir débloquer la petite photo. Ou si j'envoie une petite vidéo, il va devoir débloquer la vidéo pour continuer, quoi. En gros, tu fais du sexting, tu parles avec eux. Lui, ça le fait kiffer et tout. Au bout d'un moment, tu lui envoies la photo en mode bah forcément, vu que là il est un peu turn on, il va vouloir voir la photo. Ouais, c'est ça. Genre on parle, maintenant je veux voir la Bah, photo. bien sûr. Ouais, et donc ouais. généralement, hop, il veut cliquer dessus Ouais. et il doit payer pour l'avoir. Ouais. Bah, en gros, tu l'invites à dépenser plus de sous, quoi. C'est ça. Est-ce qu'il y en a qui ont des requêtes, par exemple, de « Ok, moi, je veux une photo, tu portes Ouais. du verre, tes trucs. » Ouais. Après, ouais. ça, c'est moins en direct live parce que je vais pas. Des fois, je suis dans mon lit, voilà, j'ai pas envie d'aller me changer et tout, mais souvent, ça, c'est pour les vidéos personnalisées. Donc, il va me dire, bah, dans la vidéo, j'aimerais bien que tu fasses ça, que tu sois habillée comme ça, et que ça se déroule comme ça. Et ouais, c'est vraiment des fois des demandes très précises. Ouais. Franchement, je te parle en toute honnêteté, je trouve que... Je peux pas dire, je trouve que OnlyFans, c'est génial. Non, je considère que c'est un métier, en plus, un métier pas forcément facile non plus, tu vois. Et j'ai découvert en regardant une interview de toi que parmi les vidéos qu'ils pouvaient te demander, ils pouvaient te demander des vidéos sexuelles. Ouais. Genre, il te dit, moi, je veux te voir avec une meuf, parce que je crois que c'était ça que tu disais. Hein, Bah, ça peut. Alors, moi, généralement, une vidéo personnalisée, je la fais toujours toute seule. Ok. Et oui, souvent, c'est... En tout cas, moi, j'ai un compte qui propose des services où ce sera des vidéos pas à regarder avec tout le monde, quoi. Privé, quoi. Voilà. Et vraiment, il n'y a pas de simulation, vous êtes dans un acte. Ouais. Et combien on te paye pour ça? Ça dépend après de ta demande, quoi. Et t'as une fourchette? Ça peut aller, en fait, d'une petite photo en lingerie, par exemple, mais là, qui est personnalisée, je sais pas, ça peut partir à 10 €. Je crois que j'ai déjà vendu une vidéo personnalisée à 1 000 €. Donc du coup, puisque la personne, elle paye un abonnement pour toi, elle paye la vidéo, ça lui appartient. Oui. On pourrait avoir peur que la personne, elle donne ou qu'elle étale cette vidéo sur Internet. Mais techniquement, si la personne, elle a payé 1 000 € plus l'abonnement plus truc, elle n'a pas envie de le donner gratuitement à tout le monde. Ouais. C'est, si tu payes, ça t'appartient. Ouais. Alors, généralement, tout ce qui est vidéo personnalisée, ça fuite pas. Mais après, tu vends aussi des vidéos. Par exemple, je vais faire des vidéos avec mon chéri. On va la vendre à tous les abonnés. Donc voilà, on envoie un petit message, il débloque la vidéo, il paye un montant. Et par contre, ces vidéos-là, bah, ça fuite. Et ça, tu peux pas l'empêcher. Ça fuite où? Bah, ça fuite sur Internet? Ouais, sur les sites de leaks. Mais pourquoi? Vu que il paye quand même Ouais, il paye un abonnement, il paye la vidéo. Bah, en fait, ils se sentent... je suis super-héros, quoi. Attends, mais je comprends payé, pas. Et les gars, vous allez pas payer, quoi. J'arrive, je suis le sauveur. Vous allez pouvoir voir Sweet Body Mary sans payer, les gars. Spécifiquement, ce genre de vidéos qui sont leakées, c'est quand tu les vends à tous tes abonnés. Ouais. Et donc, du coup, ta technique, ça peut être de décider du type de vidéo que tu vends à tes abonnés, puisque tu sais qu'il y a qu'il y a des chances que ça leak. Tu vas pas commencer à mettre le full package, à dire, OK, je vais donner ça gratuitement à tout le monde. Non, tu vois. C'est pas gratuitement, ça c'est clair et net. Donc du coup, oui, tu mets un prix, mais il y a des gens, ça embêtera pas de partager une vidéo qu'il a payé 100 €, 200 €, voilà. Et quand t'as découvert ça au début, ça t'a pas saoulé, genre en mode... Ah bah c'était dur pour moi. Ouais. Ah ouais? Ouais. D'ailleurs, j'ai dit à mon mari, tu gères tout ça, parce que moi je peux pas... C'était trop dur. Mimi OnlyFans, j'aime bien parce que j'ai l'impression de gérer mon image. Donc, c'est moi qui envoie, c'est moi qui décide quoi filmer. Si j'ai pas envie de faire un truc, je le fais pas. Vraiment, je gère tout de A à Z. Le fait que ce soit un abonnement payant, je trouve que déjà ça réduit un peu, voilà, ça fait plus petit comité restreint, on va dire. 2000 personnes. Petit comité de 2000 personnes. Stade. Mais ça, tu vois, ça, c'est pas comme tu sais les sites pour adultes où voilà, t'as juste à cliquer le nom et puis ça y est, tu vois tout. Voilà, je trouve que ça protège un petit peu déjà. Et quand j'ai vu qu'il y avait des leaks au tout début, j'ai beaucoup pleuré. Ah bah oui, normal. Bon, je le savais, hein, c'était sur Internet, ça va très vite. Mais cette impression de ne plus rien gérer. Donc je me dis, en fait, j'avais mis un abonnement, j'avais fait payer. Finalement, non, en fait. La personne, elle utilise ton image comme elle veut, elle la publie à tout le monde. Et c'est marrant, ni Mime ni OnlyFans ne mettent des... je vais pas dire des restrictions, mais il n'y a pas... Quel est le droit à l'image? À qui appartient cette vidéo? Non, ils n'ont pas le droit. De toute façon, les leaks, ils n'ont pas le droit. Normalement, ils mettent des petites choses en place, mais bon...
ils mettent le nom du fan en bas de la vidéo sur la vidéo. Donc, c'est-à-dire que normalement, il peut pas... on voit tout de suite le nom du fan, mais il a juste à couper la vidéo en bas et puis voilà, c'est fini, quoi. Il y a plus de... Je trouve qu'il n'y a pas assez... de protection de votre protection. contenu. Ouais. Je pense qu'il pourrait faire plus maintenant avec tout ce qu'on fait, avec toutes les IA qui existent, qu'on puisse pas plus protéger nos vidéos. Je trouve ça quand même... Voilà, ça serait bien qu'il fasse quelque chose quand même. Et donc, du coup, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Eh ben, ça fait 4 ans et demi. Et avant, tu faisais quoi? Moi, j'étais secrétaire. Secrétaire? Ouais. Ok. Ouais, dans une petite boîte qui vendait des panneaux solaires. Let's go. Ouais. Pas du tout de tout. C'est ça. Ouais, non, mais j'avais vraiment une vie hyper basique. La petite maman au foyer. Mon chéri, je le connais depuis que j'ai 14 ans. Ok. Donc, j'ai connu que lui. T'es avec ton chéri depuis que t'as 14 ans. Ouais. T'as fait ta première fois avec lui. Ouais. Ensuite, t'es devenue maman. Ouais. Et t'as commencé OnlyFans combien de temps après avoir eu ton enfant? 3 ans. 3 ans après? Ouais, 3-4 ans à peu près. Ouais. Et là, t'étais en mode, ok, en fait, la routine, on s'ennuie, il nous faut quelque chose. C'est ça, ouais. Okay. On connaissait pas du tout ces réseaux-là. C'est mon mari qui m'en parle. Il en avait parlé avec un copain. Et le soir, il m'en parle. Il me dit, tu sais qu'il y a ça qui existe. Ça a l'air trop cool. Et au début, j'étais pas... T'étais réticente? Ouais. Tu lui as dit quoi? Et je lui ai dit, je trouvais ça bien, mais j'étais pas, moi, prête à le faire. Okay. Et je crois qu'il m'en a reparlé quelques mois plus tard. Donc il voulait vraiment que tu fasses, quoi. Ouais, non, mais c'était comme ça, c'était tombé dans une conversation comme ça. Et là, je sais pas pourquoi. Quelques mois avant, j'étais pas du tout prête. Et peut-être que le temps que ça se fasse, que j'y réfléchisse et tout. Mais il m'a pas du tout forcé. Et puis on a reparlé et tout. Je suis en fait, en vrai, peut-être que j'aimerais bien. C'était quoi son argument pour te dire, en gros, regarde, c'est cool? Il sait que je suis très réservée, timide et tout. Et il m'a dit, peut-être que ça pourrait t'aider d'avoir des compliments d'autres personnes. Parce que j'ai été aimée que par lui. J'ai reçu des compliments que par lui. J'étais pas du tout sur les réseaux sociaux. Il m'a dit, peut-être que tu prendras plus confiance en toi de voir d'autres personnes te dire que tu es belle, que tu es gentille, sympathique, machin. Et puis surtout, pour pimenter un petit peu notre vie de couple, il disait, on voit bien tous les deux qu'on commence à tourner un petit peu en rond. Ah ouais. On n'est pas prêt à faire du libertinage ni l'un ni l'autre. Et il dit, peut-être que ça serait une solution pour pimenter. Ouais. Oh waouh. Et tu dis que lui, il t'a dit, ce serait peut-être un moyen en gros, d'avoir des compliments d'autres personnes. Ouais. Est-ce que c'est parce que t'étais dans une position d'insécurité où tu t'aimais pas? J'avais vraiment pas beaucoup confiance en moi à l'époque. Okay. Ça va un peu mieux, mais ouais, j'ai toujours été comme ça, pas du tout confiance en moi, tout le temps en train de me remettre en question. Dans ton couple? C'était sur moi, hein. C'était pas, je remettais pas en question mon couple, ou c'est moi tout le temps, je me demande toujours si je fais bien. Mais ça m'a vraiment aidée, franchement. On pourrait ne pas croire comme ça, mais... Non, moi je pense que c'est possible. Je pense que surtout OnlyFans, c'est très sensuel et tout, donc j'imagine bien que ça t'a aidé, quoi. Bah ouais, carrément. Et en quoi ça t'a aidé, justement? Parce qu'au début, tu connais rien. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences par quoi? Mais c'est ça, je connaissais rien, mais vraiment rien. Même, je te dis, TikTok, j'avais pas de compte TikTok, j'avais pas de compte Instagram, je crois que j'y allais très très peu. On a pensé comme tout le monde, on s'est dit, on va juste poster quelques photos. Au début, c'était juste des photos sexy, lingerie... C'était lui qui me prenait en photo, et puis on avait posté ça, et puis on s'est dit, on a posté, c'est bien, mais qui va aller regarder, finalement? Parce que c'est ça le truc qui pimente un peu la chose, c'est de savoir qu'il y a des gens qui vont aller regarder. Et après, on s'est dit, faudrait peut-être se faire connaître sur les réseaux publics, et puis après les emmener sur les autres réseaux, quoi. Donc ça s'est fait vraiment... ça a pris un petit chemin, tout doucement, voilà. Et donc, c'est lui qui te prenait en photo? Pas pendant longtemps. Pas pendant longtemps? Ah ouais? C'était au tout début, et en fait, il savait pas me prendre en photo. Il connaissait pas tes angles et tout? Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que je comprends, c'est compliqué. Et puis, un homme verra toujours sa femme belle. Donc, peu importe comment il va la prendre en photo, il dit, mais si, t'es belle, là. Mais moi, j'aimais pas. Donc, il a fait quelques photos. Et après, je me suis dit, écoute, on se dispute trop pour les photos. Je vais le faire moi-même. Et comment on prend une bonne photo? Non pas que je vais donner des conseils aux gens pour prendre des nudes, vous faites ce que vous voulez. C'est quoi une belle photo? Genre,
au-delà du lighting, au-delà de tout ça, Ouais. est-ce qu'il y a des couleurs à privilégier, des poses à privilégier, des... Bah, en vrai, je trouve que la meilleure des lumières, c'est la lumière du soleil. Enfin, moi, je sais que je suis contente dès qu'il fait beau, je me dis, c'est bon, je peux faire des belles photos. Et non, je dirais qu'il faudrait, pour faire une belle photo, faut pas trop poser finalement. Faut essayer d'être naturel, limite être en train de faire quelque chose et se prendre en photo. Voilà. J'aime bien toujours avoir un petit truc avec moi. Genre Si tu quoi veux, parce que souvent je me trouve bête, si j'ai rien, bah, je dis bah ouais mais je pose, mais c'est triste quoi, enfin c'est fade, alors j'aime bien, je sais pas, n'importe quoi, genre tu prends un téléphone, bah ça fait comme si ça donne un Occupé, peu quoi. voilà, occupé, De tu la prends un verre de confiance. vin, tu prends, enfin voilà. Et ça veut dire que t'as ton téléphone et que t'es dans une tenue. Voilà. Ok, je vois. Ouais. Est-ce qu'il y a des couleurs que les garçons ils préfèrent, genre je sais pas, de sous-vêtements ou de trucs où tu te dis ah quand même à chaque fois que je mets cet ensemble ou cette Ouais. couleur ils aiment genre Bah souvent ce qui marche bien c'est le noir. le noir. Bah c'est femme fatale, voilà. Ils aiment bien tout ce qui est un peu vinyle, cuir. Ok. Ouais. Et puis le rouge aussi, c'est une valeur sûre. Après bon ça dépend c'est quoi ton fil de quoi. Oui, c'est ça. Après, j'aime bien aussi faire les cosplays et tout, ça change. J'avais fait la princesse Leia dans Star Wars. Elle a changé la princesse Leia dans une autre Léa. Let's go. T'as fait les chignons et tout? Non, j'avais pas trop fait la coiffure. Non, j'avais pas fait ça. Je voulais pas. Je vais pas me ridiculiser genre. Dans l'idée mais pas la coiffure. Je comprends. Non, mais c'est un fantasme, Leia, pour les garçons. Tu Oui. sais, quand elle est en bikini, là. Ouais. Elle est en bikini? Bah, à un moment donné, elle est en mode Leia esclave. Donc, en fait, elle a un petit haut. Ah non, mais je te jure. J'ai jamais regardé Star Wars. On parle de Star Wars? Oui. My God. Ok. Oui, à un moment donné, elle est esclave, si tu veux, et elle a un petit haut de bikini, en gros, et puis voilà, elle est très sexy. Ah oui, donc ça les a fait fantasmer. Ils ont dit, ok, bah du coup, ok, très intéressant. C'est donc ça, c'est pour ça Star Wars. J'espère que Baby Yoda n'a rien à voir là-dedans. Non. Exceptionnel. Bah c'est génial. Ok, donc belle photo. On met ou du noir, ou du rouge, ou du vinyle, et on essaye de faire un truc avec nos mains, quoi. C'est Ça ça. va avoir l'air... Ouais, pas trop posé, en Ouais. mode figé. Donc ton mec, il t'a aidé. Ensuite, il a arrêté parce que t'en avais marre. Donc, à quel niveau il est impliqué dans dans cette dynamique? Et ben, lui, il va participer à parfois quelques vidéos. Let's go. Voilà. Tu l'as embarqué. Il a dit j'y vais aussi. Bah ouais. Ok. Bah, en fait, on a vraiment été très crescendo. Ça a été étape par étape. Dès qu'on s'est senti prêt, on franchissait une étape. Bon, c'est vrai que les abonnés, souvent, ils disent « Ah, ça serait bien que tu fasses ça. On aimerait trop un featuring. Ok. Ouais. Et du coup, de fil en aiguille, en fait, voilà, c'est passé de photo lingerie à photo nue, à vidéo toute seule, à vidéo tous les deux. Et puis même après, à vidéo moi avec d'autres filles. Et il gère tout ce qui est compta. Ok. Chez le bébé. Ok. Parce que, c'est une entreprise. Donc, qui dit entreprise, dit comptabilité, facture, rendez-vous avec le comptable, tout ça. Et donc, c'est lui qui gère tout ça. Moi, j'ai souvent des rendez-vous avec mon comptable. Ouais. Je sais qu'avec nos comptables, on parle de tout le business. Ouais. Comment tu annonces à ton comptable que c'est ton métier? Comment tu lui expliques? Il y a 4 ans, tu lui dis, OK, maintenant, je dois me mettre en société parce que je gagne plus que... Voilà. En fait, assez naturellement, finalement, les gens sont pas si choqués que ça. Ouais. On lui a dit, on a un mime, on a un OnlyFans. Donc, je pense qu'il faut qu'on ouvre une entreprise. Et puis voilà, quoi, let's go. Franchement, ça s'est fait super naturellement. Et puis lui, il était à fond. À chaque fois qu'on le voit, alors, on fait quoi? C'est ça qui me fait rire. C'est parce que moi, je pense à mon comptable et je me dis, tu sais, à la fin, on est en mode, OK, alors du coup, c'est quoi les projets pour cette année? C'est ça. Force et tout, c'est bien, faut continuer comme ça. Mais oui, c'est ça. Non, mais c'est... ouais. Non, c'est trop bien. En même temps, tu sais, c'est une entreprise. Oui. Il y a des salariés ou pas? Non. Non, il y a que vous deux. Ouais. OK. Ouais. Comment dire, il y a une envie de scale. Comment on fait pour scale, pour grandir le business, si on a cette envie-là? Après, beaucoup essayent de faire du buzz, quoi. C'est sur Insta. C'est ça qui fait... Plus d'abonnements, plus d'abonnements. Ouais, c'est ça. Je suis pas trop dans ce truc-là, en vrai. J'ai du mal à me mettre en scène, à faire du buzz pour faire du buzz, j'aime pas trop. Donc, limite, que ça grandisse pas énormément, c'est pas un souci. Et qu'est-ce que t'appelles faire du buzz? Il y a des filles qui vont faire des collabs avec des acteurs très connus ou faire comme si elles avaient trompé leur mec avec un acteur.
Puis du coup, il y a des fausses disputes, tu vois, tous ces trucs un peu fake que je peux pas. Je peux pas. Je comprends. Oui, bon, de toute façon, chacun sa personnalité, on va dire. C'est ça, oui. Après, je veux dire, ça marche, tant mieux pour elle, mais ouais, moi, j'arrive pas. Et travailler avec son mec, c'est pas forcément facile tous les jours. Non. Moi, je travaille avec mon chéri, donc forcément, on passe beaucoup de temps ensemble. Il y a des trucs avec lesquels on est d'accord, d'autres un petit peu moins. Ça fait partie du couple. Ouais. Elle tourne autour de quoi, vos disputes aujourd'hui, puisque il prend plus tes photos? C'est quoi le sujet qui est un sujet un peu de discorde? C'est justement quand, je sais pas, ouais, il va me dire sois plus présente en story, ça serait bien, tes abonnés ils aiment bien quand tu leur parles de trucs, voilà, de ta vie de tous les jours. Et moi je dis mais non, mais c'est nul. Enfin, ma vie de tous les jours, c'est aller au sport, faire du contenu. Ils s'en foutent que je leur raconte ça. Mais lui, enfin voilà, ça devient de mon manque de confiance en moi, bien sûr, qui revient. Et du coup, ouais, on peut se disputer sur ça, sur ouais, le fait que j'ose pas assez. J'ose pas assez me montrer, quoi. Je reste discrète. Ouais, discrète. Ouais, c'est ça. Là où il t'encouragerait à te montrer plus pour. Ouais, c'est ça. C'est pas vraiment qu'on se dispute, mais c'est vrai qu'il me dit tu pourrais faire l'effort d'être un peu plus présente et tout. Et toi, tu dis non. Bah, je fais l'effort, j'essaye de plus en plus, mais c'est vrai que je me dis bah non, mais je vais pas tous les jours dire bon bah je vais à la salle de sport, on s'en fout, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. T'as annoncé à ton entourage que tu faisais OnlyFans ou il y a des gens qui sont pas au courant? Alors, tout le monde est au courant. Et d'ailleurs, ils n'ont pas tous été au courant de la bonne façon, on va dire. Ah d'accord, pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais fait un reportage au tout début. Je l'ai vu sur TF1. Ouais, c'est ça. Oui, j'ai fait mes recherches, je vous le dis directement. Elle n'est pas là par hasard. Ouais, j'ai fait 7 à 8 là, sur TF1. Et en fait, c'était au tout début. Ça faisait que quelques mois qu'on faisait ça. Et je ne l'avais pas encore annoncé à tout le monde. Ouais. Donc il y a des membres de ta famille qui ont découvert que tu faisais ce métier à la télé, en fait. Ouais. Et en fait, le reportage, il a été mis plus tôt que ce que je pensais. Donc genre limite 2-3 jours avant, on m'a dit on publie là. Oh shit. Je me suis dit bah oui, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas appelé ma mère. Voilà. Oh my god. Ouais. Et donc j'ai dit bon bah qu'est-ce que je fais Et je dis bon bah allez, vas-y, on verra. Qui verra verra, qui ne verra pas et voilà quoi. Qui a découvert à la télé et t'a dit Marilyn? Ils t'ont appelé, ils ont fait quoi? Déjà, j'avais prévenu les plus proches. Les plus proches, oui, mon papa était au courant. Lui, il était très cool. Trop bien. Ouais, il t'a dit tu fais ce que tu veux, ma fille. Ouais, c'est ça. Il me dit tant que tu fais, qu'on t'oblige à rien et que tu es heureuse, franchement, beau quoi. Ma maman, ça a été. Je lui ai pas tout dit. Je dis, oh, tu sais, je poste des petites photos. Tu minimisais un peu, quoi. Pour pas traumatiser la daronne, voilà. quoi. Ouais, c'est ça. C'est juste des photos, maman. Voilà, je suis un peu de trucs sexy, mais voilà. Ok. Et bon, c'est bien passé. Après, je sais qu'il fallait pas trop en parler, quoi. Ah ouais? Sujet encore tabou aujourd'hui? Ouais. Bah, c'est normal, hein. C'est ta petite maman. Ouais. Bah, elle est plus là maintenant, mais. Oh non! Ouais. Oh, je suis désolée. La maladresse. Non, t'inquiète pas. Tu pouvais pas savoir, j'en parle comme ça. Désolée. Non, il y a pas de souci. Okay. Et du coup, ce sont surtout mes collègues de travail qui ont été très choqués, mes sœurs. Parce que, attends, quand t'as fait l'interview 7 à 8, tu travaillais encore en tant que secrétaire? Oh my god, c'est pas possible. Ils t'ont dit quoi? En fait, je me suis dit, mais 7 à 8, personne regarde. Bonjour Marilyn, on a une petite réunion ce matin et ça ne concerne pas les panneaux solaires. Alors voilà, donc en fait, j'ai découvert que tout le monde l'avait vu. Donc j'ai tout de suite, je crois, une collègue, je sais plus si c'est ma collègue ou ma patronne, je crois que c'est ma patronne qui m'appelle et qui me dit Marilyn, est-ce que on peut se voir demain? J'aimerais bien discuter. J'ai dit ok, pas de souci. En plus, j'étais en arrêt maladie à ce moment-là. Arrêt maladie, mon cul, Marilyn. Ouais. C'est ça. Et donc, elle est venue à la maison. Ma patronne est chez toi? Ouais. Bah, après, on s'entendait bien. C'était pas une patronne vraiment. Oui, voilà, elle n'était pas en train de overstep, quoi. Non, vraiment, on s'entendait bien. Et elle était choquée, quoi. Mais vas-y, explique-moi, parce que je comprends pas. On te connaît, t'imagine pas du tout faire ça, quoi. Et je lui ai expliqué, voilà, que c'était un cheminement de couple et tout. Et puis, finalement, en repartant, elle fait je suis trop contente de t'avoir parlé, parce qu'en fait, je vois que t'es heureuse, que t'es contente, t'es vachement plus épanouie. Elle me dit, écoute, voilà, il n'y a pas de souci avec le travail. Elle dit, je vais pas empêcher que ça en parle.
Mais voilà, elle était super rassurée. Pareil, ma collègue est venue aussi. Et puis, pareil, très stressée au début. Mais dès que les gens écoutent, bah après, ils se disent, ah ouais, ok, c'est cool. Oui, c'est ta vie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que j'ai mes sœurs qui ont eu beaucoup de mal. Là, ça y est, ça va mieux. Et pourquoi elles ont eu du mal? C'est l'image que je vais donner aux autres. Et donc, du coup, elles vont se dire, mais qu'est-ce que les autres vont penser de toi? Si on sait que je suis ta sœur, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ah ouais, carrément. Voilà. Est-ce que ça va avoir un impact, par exemple, sur elles, sur leurs enfants? Elles l'ont pris ouais. de façon très personnelle, quoi. C'est ça. Alors que ça te concerne. Bah oui, c'est un choix presque personnel, personnel, privé. C'est ta vie, ouais. Voilà. Mais ouais, elles ont mis du temps à accepter. Ouais. Moi, je trouve pas ça juste. C'est vrai que ça m'a fait du mal. En fait, je pense que tout le monde fera de la projection et ça plaît ou ça déplaît, mais tu peux pas, pour moi, t'éloigner de quelqu'un qui fait partie de ta famille parce que tu n'aimes pas son travail. Ouais. C'est tellement personnel, c'est tellement à toi, c'est ta vie, quoi. Non, c'est vrai. Donc, je suis contente de savoir que ça va mieux entre vous et en fait, c'est normal, tu vois. Tu vis ta vie, quoi. C'est ça. Et pour toi. Elles avaient peur aussi que je change, tu vois, que parce que je vais faire ça, toute ma personnalité va changer, je vais devenir exubérante, alors que je suis toujours la même, la timide qui parle pas. J'ai pas du tout changé, en fait. Et ça, je pense que c'est ça elles ont vu que j'étais restée la même, et du coup, elles sont revenues. Mais Et elles sont revenues comment? Elles t'ont dit quoi? Bon, en fait, on va bien te parler. En fait, je t'avoue, ça va être encore un moment triste, mais je t'avoue que le décès de ma maman a beaucoup aidé à ce qu'on se rapproche. Ouais. Bah oui, tu vois, c'est ça la famille. On n'est pas tous éternels et parfois il se passe des choses qui font poser des questions, quoi. Bah ouais, c'est ça. Est-ce qu'on veut passer sa vie éloignée ou est-ce que en fait on respecte chacun et on s'aime comme on est, quoi. Ouais, tout à fait. Non, c'est bien. C'est un choix de vie différent, mais oui, je comprends que ça puisse choquer. C'est pas. Enfin, je dis pas, hey, je suis boulangère, voilà. C'est sûr que c'est un métier très atypique. Ça peut choquer, ça je l'entends. Mais après, ça change pas ma personne. Je fais rien de mal. Parce que c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'on fait quelque chose de vraiment très mal, quoi. Alors qu'on rend plein de gens heureux. Par exemple, les banques. Les banques qui te refusent. Les banques te refusent. Ouais. Non, mais je te jure, j'étais dans une banque. En ayant entendu des échos, on n'avait pas vraiment dit ce qu'on faisait. Voilà, marketing. Ok, on ouvre le compte, machin. Et au bout de quelques mois, il s'avère qu'on a joué franc jeu, on a dit ce qu'on faisait. Et écoutez, vous avez 1 mois pour trouver une autre banque. Ah, mais c'est inadmissible. Et il y a plein de banques qui nous refusent des projets parce que on gagne des sous, on a envie d'investir. Bah non. Ah, ils assimilent ça à une instabilité. Non, c'est souvent la réponse, c'est on ne sait pas faire. Alors je leur dis, il n'y a pas besoin de savoir faire, je veux juste mettre l'argent chez vous. Ça, je pense que vous savez gérer ça. Et on ne sait pas faire et on ne veut pas que la banque soit liée à votre image. Oh, c'est dingue. Ouais, c'est en 2026 quand même. Ouais. Il me semble que tu as fait un petit passage du coup à Dubaï et que finalement tu es revenue en France. Ouais. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que c'est lié à justement ces difficultés financières, de banque en tout cas? Ouais, ça a été un tout en fait. Ça a été, les banques qui étaient très, très difficiles. Faut pas oublier aussi la fiscalité française. Quand tu commences à gagner un petit peu, ça fait mal. Tu parles des impôts, c'est ça? Tu parles de ce qu'il faut payer les impôts? Oui. Et puis on avait envie d'un peu d'aventure. Puis on s'est dit, allez, Dubaï. Donc du coup, là, la fiscalité est beaucoup plus sympa. Mais disons que le métier là-bas, normalement, n'est pas autorisé. Ah, c'est illégal? Ouais. On s'est dit, on va pas tenter le diable, on va rentrer en France. Et puis, donc on a fait 1 an à Dubaï. Et on est rentré. Et aussi la famille qui manquait beaucoup. Franchement, on était tout seuls là-bas. Ouais, c'était une belle expérience, franchement, c'était... Ouais, t'as testé, t'as vu, t'as dit, oula, je vais partir en prison, je rentre. Voilà, c'est ça. Sans façon. Ouais, je comprends. Et du coup, tu vois comment, je sais que c'est une question de con, ça, mais comment est-ce que tu te projettes dans l'avenir, entre gros guillemets? Ouais. Sans tout le... C'est vrai que moi, j'aime pas en plus me projeter. C'est une question qui peut être anxiogène, mais ça fait partie des pistes de réflexion. OnlyFans ou Mime ou ces plateformes-là, ça vient d'une spontanéité. Tu sais, moi aussi, on me pose ces questions-là. Et YouTube, alors? Donc, évidemment, ça fait partie des nouveaux métiers, mais du coup, là où il y a plus de pénibilité, à mon sens, et dis-moi si je me trompe dans ton métier, c'est qu'il y a quand même une implication... j'ai l'impression émotionnelle, physique, qui est quand même d'un autre niveau, tu vois. Ouais, là, tu t'affiches beaucoup de monde, quand même. C'est pas difficile, parfois,
Bah si, des fois. En fait, je pense que le mieux c'est de pas trop y penser. C'est de D'accord. savoir qu'il y a des gens qui regardent, mais si, comme on parlait de l'histoire des leaks, des vidéos qui fuitent et tout, si j'y pense, mais là j'arrête tout. Je mets la tête sous la couette là et je sors plus de mon lit. Et en fait, c'est juste j'y pense pas. Je me dis je vais vivre ma vie pour moi et Sans penser à demain, en sans gros. essayer de penser, ouais. J'essaye de pas trop penser à demain. Après, oui, on cherche, on sait bien que ça va pas durer éternellement. Je me donne pas de date d'arrêt. Tu sais, souvent on me dit, bah, tu vas continuer jusqu'à quand? Je dis, bah, j'en sais rien, je ne sais pas. Quand j'aurai plus envie. Il y a des cougars aussi sur Mais OnlyFans. oui, hein, mais sait-on je jamais, veux hein. dire, il n'y a pas de date de péremption. Non. Hein, Il y a des niches. Il y a des niches. Voilà, c'est ça. Je changerais juste peut-être de type Catégorie. d'abonnés, voilà. Mais ouais, pour l'instant, ouais, je me vois pas arrêter. Je suis bien. Et puis, bah, quand il faudra arrêter, j'arrêterai. Et puis, on trouvera autre chose. Moi, je pense que tu as raison de voir les choses comme ça. Ouais. Les gens qui sont parfois dans des CDI ou dans des... On leur demande pas de penser à demain. Mais Ils oui, se sentent c'est ça. très... Voilà. Ouais, c'est Ils ça. se sentent très sécures. Mais bon, chacun sa vie et sa façon de faire les choses. Et tout à l'heure, tu disais que t'apportes de la joie aux gens. Ouais. Tu peux me parler un peu de la dimension sociale, justement, relationnelle avec ces gens-là? Est-ce que tu Ouais. te lies avec eux? En fait, ouais, il y a un lien qui se fait. Et c'est vrai qu'on ne s'en rend pas compte, mais il y a des hommes ou même des femmes, des liens comme ça, juste discuter avec une femme, bah, leur vie fait que le lien avec les femmes se fait pas. Pourquoi? Souvent, il y a des gens handicapés. Ah ouais? Ouais, bah, souvent c'est ça, ces gens handicapés-là, ils sont en manque d'affection, ils ont un manque d'affection énorme. Je le vois, je faisais des salons de l'érotisme par exemple, bah tu les vois, ils sont juste trop contents de pouvoir te dire bonjour et juste de te parler parce que tu es une belle femme. Et eux, ça, c'est juste fou pour eux de pouvoir parler avec une belle femme en fait. Et ça leur fait, enfin, je les voyais avec un sourire. Et là, je me suis dit, ah ouais, en fait, je fais ça pour ça en fait. J'étais contente, je me suis dit, j'arrive à rendre des gens heureux par ces petites choses-là. Est-ce que tu as l'impression que c'est exclusivement des gens qui souffrent un peu de solitude ou est-ce qu'il y a des gens, leur profil t'étonne et tu te dis, mais attends, il y a pourquoi tous tu les viens me profils. voir quoi? Ouais, vraiment, j'ai l'impression qu'il y a de tous les profils. Donc, il y a des personnes qui se sentent seules. Et tu as aussi des hommes mariés avec enfants. Je n'aime pas ça. Ouais. Là, il y en Je a. n'aime pas ce que tu dis. Ouais. Il y Mais en a. malheureusement, il y en a. Oh non. Comment tu te positionnes? Enfin, t'en penses quoi? Moi, je me dis que ça reste du virtuel. Et après, tout dépend si, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre si tous les jours il vient me parler. En tant que, si j'étais la femme de quelqu'un qui faisait ça, je le prendrais mal. Je me dis, en fait, là, t'es en train de créer un lien sentimental. En Quoi, gros, avec si cette c'était fille. ton mec, t'aimerais pas ça? Non. Mais là, puisque c'est pas ton mec, tu t'en fous. Ouais. Après, si c'était mon mec, ça me saoulerait, mais Ouais. puisque c'est pas mon problème. Voilà, je veux dire, après, consommer des vidéos pour adultes, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de tromperie, y a pas... C'est pas ça, c'est la dimension sociale qu'il y a derrière. S'il parle avec toi... c'est ça. Moi, je trouve que s'il vient, il me demande une vidéo, voilà, ça se fait très rapidement et tout, je trouve qu'il n'y a pas... Ok. Mais ouais, s'il est marié et tout, et puis qu'il vient me parler tous les jours... Ça t'est arrivé? Ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Mais après, c'est souvent des gens, qui osent pas parler avec leur femme, en fait, de ce qu'ils ont envie, ou... Après, je sais que j'ai un monsieur qui venait beaucoup me parler et tout, et il me disait, mais moi, ma femme, elle est au courant que je viens de parler, mais en fait, elle souffre d'endométriose, et du coup, les rapports sexuels et tout, c'est pas souvent. Mais pourtant, il a pas de rapport sexuel avec toi? Bah non, mais il passe des moments, si tu veux... Fantasme, quoi. Fantasme, ouais. Ouais, c'est ça. Tu dis qu'il parle avec toi. Je sais qu'il y a... Parce que tout à l'heure, je te parlais d'optimisation et comment gagner du temps, de l'argent des clients. Ouais. L'IA, l'intelligence artificielle, ça fait aussi partie de ce qui se passe sur les réseaux. Parfois, les filles ne parlent pas directement avec les clients. Est-ce que dans un souci d'optimisation, tu as déjà pensé à dire, en fait, je vais envoyer un bot et aujourd'hui, ce sera pas moi, en fait? Ouais. Bah, non, en fait... je pense pas qu'il y ait beaucoup d'IA finalement sur ces réseaux-là. Ok. Ouais, Pour l'instant. Parce que je pense que ça se verrait tout de suite. Il y a tellement des demandes particulières. Je sais pas. Mais en fait, c'est souvent des agences. C'est souvent
pas la fille qui va répondre, mais c'est une agence, c'est un monsieur ou une dame qui va gérer pour la fille ses réseaux. Gérard, 84 ans. Oh Ouais. oui, Ouais. en train de se faire passer Mais pour ça, il y en a Marilyn. beaucoup, malheureusement. Ouais. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose que tu pourrais envisager? Je sais pas, j'aurais l'impression de un peu un peu de mentir, tu vois, aux abonnés. Après, ils ont ce qu'ils veulent. Ils ont l'impression de parler avec moi. S'ils demandent une vidéo, ils l'auront. Moi, j'ai envie de dire, bon, ça peut passer. Mais je pense que oui, si un jour je me sens complètement débordée de messages et que je peux pas répondre à tout le monde, peut-être que oui, j'aurais besoin d'aide, quoi. Ouais. C'est vrai que je trouve ça pas juste pour l'abonné qui paye pour te parler, quoi. Oui, bon, après, il y a aussi tout un... Ton image, elle vaut de l'argent. Tu ne vends pas que une IA. À ce moment-là, tu vends toute ton image qui va autour, quoi. Donc, ça se discute, ça se débat. Après, si c'est juste pour envoyer une vidéo, je veux dire, que ce soit moi qui l'envoie ou quelqu'un d'autre, c'est pas très grave. Mais quand ça devient un peu plus de la discussion, tout ça, c'est un peu dommage que ce soit une autre personne qui réponde, quoi. Je sais pas, moi, je me dirais, dans tous les cas, c'est virtuel. Dans tous les cas, c'est vrai qu'il a eu ce qu'il veut. Voilà, quelle est la substance réelle? Tu vois, où tu as une discussion avec quelqu'un qui veut un fantasme le temps d'un instant, que ce soit par le biais de l'IA ou de ce que tu reprreprésentes virtuellement, ça restera un fantasme et quelque chose d'illusoire. C'est ça. Donc, finalement, il est autant content. Voilà. C'est vrai que la finalité reste la même. Ouais. On peut parler de chirurgie esthétique? Ouais. Parce que I'm not a perv, mais quand j'ai regardé 7 à 8 et que j'ai regardé après, j'ai vu qu'il y avait eu un petit changement. Ah oui? Deux petits changements. Est-ce que c'est ton métier, du coup, le fait que tu utilises ton image pour gagner ta vie, qui fait que tu as eu recours à la chirurgie esthétique? Alors, il faut savoir que j'ai eu recours, donc j'ai refait faire ma poitrine 2 fois. Ok, 2 fois. Ouais. Okay. Donc la première fois, c'était avant que je sois sur OnlyFans et Mime. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Je l'ai faite parce que j'ai allaité mon fils et après l'allaitement, plus rien. Alors que j'avais une poitrine normale. Oui, les joies de la grossesse. Oui, bien sûr. Mais vraiment, j'avais vraiment plus rien, quoi. Et très complexée. Très oui, j'imagine, tu m'étonnes. Ouais. Sans même faire le métier, vraiment, tu devais être triste, quoi. Bah ouais, non, je ne regardais même pas. Non, mais c'est pas possible. J'étais bien avant, là, non. Et donc, du coup, première opération. Et après, j'en ai fait une deuxième. Donc là, pendant que je faisais ce métier. Mais là, c'était plus... j'ai augmenté un tout petit peu. C'est quoi ta taille? Je peux te demander? Je fais un 85. Je mets pas beaucoup de soutien-gorge. 85 E. Ah ouais? Ouais. C'est toute petite? Ouais. Bon, après, voilà. Moi, je les vois de là. Donc, 85 E, tu y es allée, Marilyn. C'est heavy, 85 E. Du coup, tu rentres dans une catégorie Non, mais ça va, en vrai. Ça va. Je trouve que ça va. C'est pas... En fait, moi, je l'imagine en soutien-gorge, tu vois. Après, je sais pas si c'est en... Bah si, c'est en soutien-gorge. On connaît que la taille en soutien-gorge, mais je sais pas c'est quoi l'équivalent en termes de taille de prothèse. En ml, tu veux dire là, et ça doit être 400 ml, un truc comme ça, 450. Et là, ça fait combien de temps, du coup? La deuxième opération, ça fait presque 1 an et demi, je crois, un truc comme ça. Et t'es contente? Super contente. Parce que la première, elle avait un petit peu loupé. Ah, c'est chiant, ça. Ouais. Et est-ce que, du coup, tu vois une différence dans ton... C'est horrible, mais dans ton chiffre d'affaires, du coup, du fait d'avoir augmenté ta poitrine, de cet investissement, est-ce que tu en tires du... Mais je pense que... Oui, je pense que ça plaît. Ça plaît. Ouais. Il y a d'autres choses que tu as envie de refaire? Non, franchement... tant mieux, non mais t'es parfaite. Moi, je demande juste parce que j'aime bien le sujet, je trouve que c'est génial. Non. Des fois, je me dis, je vais refaire mon nez, mais mon mari me dit, si tu fais ça, je te quitte. Ah bah super. Ok. Il me dit hors de question, mais ça va, c'est parce que, enfin, tu sais, je me prends souvent en photo, donc du coup, souvent, tu vois ton image tous les jours, et puis c'est ça qui te crée après des complexes en fait qui n'ont pas lieu d'être. Je reste comme ça pour l'instant, ça me va bien. Oui, non, mais t'as raison. Après, c'est vrai qu'après la grossesse, c'est pas forcément évident déjà à la base, donc tu m'étonnes. Ouais. Mais justement, aujourd'hui, il a quel âge ton enfant? On peut parler de ton enfant? Oui, pas de souci. Ouais, 7 ans. 7 ans? Ouais. On te pose souvent la question, et alors, s'il l'apprenait, comment tu vis ça? Ça doit te stresser aussi, vu que tout à l'heure... Ouais, ça te stresse? Ouais, ça c'est une source de stress, de se dire,
bah voilà, il grandit de plus en plus, va falloir de plus en plus lui expliquer. En fait, on y va crescendo. Ah ouais? Parce que, bah voilà, il se pose des questions, hein. Bien sûr, il a 7 ans, il est pas bête. Donc, au fur et à mesure qu'il grandit, on ajoute de plus en plus d'indices sur ce qu'on fait. Ah ouais? Mais on y va doucement, hein. 7 ans, Ouais. sait pas voilà, que tout ça existe. Ah ouais, c'est une dimension totalement adulte, quoi. Et voilà, je me vois pas là lui expliquer exactement ce qu'on fait. C'est impossible. Il doit l'écrire sur un papier à l'école. Que font vos parents? Ouais, Tu sais, on c'est avait ça. ça à l'école, leur Ouais, métier. ouais. Et il me dit quoi, Tu dis qu'on est patron. Patron de notre entreprise. Donc le gosse, il écrit patron. Voilà. On est. Non, mais au début, en fait, ouais, c'est ça. Au début, on dit, bah écoute, on est sur les réseaux sociaux, on fait des vidéos rigolotes, c'est ce qu'on fait sur Insta, tout ça. Et puis, il sait, là, très récemment, que je fais des photos nues. Ah ouais, tu lui as dit? Ouais. Il a dit quoi? Bah, très en mode de protecteur. Ah ouais, mais moi, je veux pas qu'il y ait des gens qui te voient toute nue, maman. Oh ouais. Mais j'essaye de lui dire que, tu sais, la nudité, c'est de l'art, c'est beau. La nudité, l'humain, enfin, lui, il est dans l'âge où il est pudique. Donc voilà, il va pas, ça va un peu à l'encontre, lui, de ce qu'il vit en ce moment. Lui, en ce moment, c'est faut que je me cache, je veux pas que tout le monde me voit tout nu, ce qui est très bien. Et moi, en même temps, je lui dis, bah moi, je me montre toute nue. Donc pour lui, c'est un peu compliqué. Tant qu'il comprend que le corps, ça t'appartient à toi et que hors de question de faire quelque chose contre ton gré. Mais bon, j'imagine que oui, ça doit être un peu délicat pour un petit garçon, quoi. Ouais. Et imagine un jour, ça l'influence à faire quelque chose dans la même branche que toi. Comment est-ce que tu prendrais? Si tu décides de faire ce que tu veux et que tu le fais avec plaisir et que c'est pas pour des mauvaises raisons, bah go, quoi. Si t'es heureux, moi je suis heureuse pour toi. Vraiment, je suis vraiment ouverte d'esprit là-dessus. Tant qu'il est heureux et qu'il connaît tous les dangers, tout ce qui peut en découler, s'il est heureux. Ben oui. Et pour ton chéri, j'ai envie de parler de perspectives d'avenir parce que c'est vrai que tu me disais qu'il était impliqué en termes de comptabilité. Bon, il fait plus les photos. Est-ce que parfois, t'as pas l'impression qu'on est sur du 90-10 quand même? Non, franchement, il fait beaucoup de choses, parce qu'il fait aussi tout ce qui est marketing. Après, tout ce qui est vidéo sur Insta et tout, il m'aide beaucoup à trouver des idées, à filmer. Enfin, franchement, il m'aide beaucoup. Donc non, je dirais oui, j'en fais un petit peu plus que lui, mais il travaille quand même pas mal. Et puis lui aussi, il essaye de trouver à investir aussi à côté. Donc il essaye de racheter un bar-restaurant. Enfin voilà, tu vois, ça lui prend beaucoup de temps. Ouais. Vous avez des ambitions. C'est ça. Mais d'ailleurs, qu'on ne peut pas aboutir puisque de par mon métier. T'as vraiment le sentiment que beaucoup de portes se ferment à toi du fait de ton métier? Là, le dernier, je te dis tout, hein, on essaye d'acheter un bar-restaurant. Il nous manquait une toute petite partie d'argent, donc un dernier crédit à faire. Et il était préaccepté. Et puis, on a reçu un mail, vu le travail de madame, on stoppe tout. Mais pourtant, vous êtes dans la légalité. Oui. Donc, je comprends pas trop J'entends, hein, bien sûr, je te crois totalement. C'est vraiment pas vrai juste. Que c'est difficilement compréhensible, en fait. On se dit, mais on va pas crier sur les toits que je sais pas quelle banque m'a aidé à payer ça. Enfin, je veux dire, jamais je vais faire de la pub pour la banque. Jamais je vais... Enfin, en quoi elle serait mise en avant, la banque? Enfin... C'est vrai qu'on a du mal à comprendre, mais ça nous ferme énormément de portes. Ouais. Peut-être qu'il faut renforcer avec un autre job en contrepartie, une autre activité. En fait, il nous force à mentir, en fait, à pas dire ce qu'on fait. On est obligé de dire qu'on fait du marketing pour pouvoir avoir un compte bancaire, quoi. Oui, de toute façon, t'as pas besoin d'être totalement honnête. Hein. Je veux dire, si ça dessert tes intérêts, ça sert à rien Oui, ça sert à rien. Donc finalement, ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que tu souffres plus des conséquences de ton métier sur un plan, on va dire, administratif que même personnel, quoi. Ah bah là, aujourd'hui, ouais. Ça doit être éprouvant mentalement, quand même. Ouais. Il n'y a pas des jours où tu dis, mais en fait, je vais tout laisser tomber là, j'en ai marre. Non, en fait, je me dis que c'est pas parce qu'il y a des gens... qui vont essayer de me faire croire que c'est mal, que je vais arrêter, en fait. Moi, je sais que ce que je fais, c'est pas mal. Je me sens bien, je me sens heureuse. Je vais pas laisser des imbéciles
me dire quoi faire, quoi. Et tout à l'heure, tu disais que dans l'évolution de ce qui regroupe tes activités, tu montais crescendo. Est-ce que tu estimes que là, tu es en haut de l'échelle ou il y a encore plein d'autres choses que tu n'as pas explorées qui te permettraient de... Je pense qu'il y a encore plein d'autres choses. Après, est-ce que j'ai envie d'y aller? Pour l'instant, non. Mais oui, j'ai l'impression que tu peux jamais t'arrêter, quoi. Il y a tellement de choses. Rien que, je sais pas, faire une vidéo avec un autre homme que mon mari, je l'ai jamais fait. Pour l'instant, j'ai pas envie. Mais je me dis que ça peut être une étape. Il est open à ça? Ça fait son chemin, on va dire. Mais pas encore. Vous arrivez à faire la différence parce que, tu sais, quand parce qu'avec ton mec, tu fais tout. Tu le connais depuis que tu as 14 ans. Ouais. Vous avez fait votre première fois ensemble. Ensuite, petit à petit, donc, dans le cadre de son travail, couché avec d'autres personnes. Et lui aussi, du coup. Bah non, alors lui, il a toujours été avec moi. Ouais. Moi, j'ai toujours été avec lui. Et moi, j'ai juste fait avec d'autres filles. Et c'est tout pour l'instant. Et lui pas. Ouais. Et il y a pas... Ça, c'est la prochaine étape, d'ailleurs. Ah, c'est vrai? Ouais. On a une exclue. On aimerait bien, Ok. ouais. On aimerait bien le faire tous les deux avec une autre fille. Ouais. Est-ce que tu arrives à dissocier le travail de votre intimité ou est-ce que, du coup, ton travail fait partie de votre intimité? Parce que l'intimité sexuelle d'un couple, c'est un peu l'une des choses les plus privées qu'on ait. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous retrouvez vraiment en intimité ou est-ce que à tout moment on sort une caméra et un trépied et du coup, il n'y a plus de frontières? Ouais, non, franchement, on garde notre intimité de couple. Et c'est différent de quand tu filmes ou de quand tu filmes pas. Donc ça voudrait dire que c'est plus performatif quand c'est filmé. Voilà, bah oui, il faut mettre en scène, faut avoir le bon angle. Ça n'empêche pas le plaisir, mais c'est un plaisir différent, plus plus cadré, on va dire. Mais après, l'intimité du couple est totalement différente. Là, on s'en fiche que on voit rien. Voilà, c'est plus naturel, on va dire. Et il n'y a pas de jalousie? Non. T'as hésité, hein? Bah, parfois, c'est vrai qu'on se dit, on fait pas de libertinage. Mais t'en parles beaucoup. Ouais, c'est des questions qu'on se pose beaucoup en ce moment. Mais oui, j'ai peur d'être jalouse. J'ai peur que si un jour on se lance, tu sois plus forcément très à l'aise. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est pour ça que voilà, on s'est toujours dit qu'on irait étape par étape, petit pas par un petit pas, et puis se dire si ça plaît pas, faut se le dire, quoi. Et tu penses qu'il y a un monde où vous êtes heureux sans tout ça? Je sais pas. Franchement, je pense que ça nous a vachement aidé dans notre couple. Et puis le fait d'avoir son entreprise, ça a changé notre vie, mais tout en mieux, quoi. Plus de sous, plus de sous, la liberté de faire ce qu'on veut faire à l'heure qu'on a envie de faire, de partir en vacances quand on a envie de partir en vacances, de plus dépendre de personne, en fait, finalement. Quand les gens te disent que c'est un métier facile, t'as envie de dire quoi? Je pense qu'ils se trompent en disant que c'est facile. Oui, c'est pas un métier pénible. D'accord. Ça, je suis d'accord. C'est sûr que je passe pas 10 heures dehors sous la pluie. Oui, c'est pas pénible, mais ça reste un travail. Voilà, j'ai quelques obligations. Et puis, il faut quand même assumer de s'afficher devant tout le monde. Je pense que c'est pas à la portée de tout le monde non plus, voilà, de faire ça. Donc, non, c'est pas facile. Tu penses qu'il y a des filles qui peuvent se lancer sur ces plateformes et le garder privé ou non, tu acceptes de go public quand tu fais ça? Il faut accepter que ça puisse fuiter, il faut accepter que tu puisses être reconnu. Ça, faut pas se lancer en se disant je me masque. Genre, il y a des gens qui prennent des photos avec toi dans la rue? Il y a des gens qui me reconnaissent. Ouais. Ils viennent te voir? C'est rare. Ah, et tu sais qu'ils te reconnaissent parce qu'ils te regardent? En fait, souvent j'ai un petit message sur Insta après. Ah, je t'ai vu là-bas. Mais j'étais avec ma meuf, du coup, j'ai pas osé venir te voir. J'étais avec ma femme et mes enfants, du coup. C'est très rare qu'ils viennent vraiment. Ça est arrivé 2-3 fois, mais généralement c'est plus je t'ai vu là-bas, mais j'ai pas osé venir te voir, tout ça, ouais. Ah, donc on t'arrête pas tant pour des photos, quoi. Non, c'est marrant parce que du coup, je me dis, bah oui, c'est aussi un plaisir coupable. Oui, c'est aussi un petit monde à soi et après, marrant, quoi, si quelqu'un te reconnaît en mode « Marilyn, viens, fais une photo !» Je dis « Hey, je suis un abonné à toi, je te suis !» Non, mais souvent, ils disent je te suis sur Insta. Hein. Ouais, sur Insta. Oui. Et est-ce que tu as déjà eu des requêtes étranges
Les gens qui Oui. t'ont sollicité pour des trucs bizarres. Ça arrive, ça peut arriver. Genre Ouais. quoi? Bah, c'est souvent des demandes de vidéos perso un peu particulières. Je veux un exemple. Je sais pas, un monsieur qui veut que je l'appelle docteur et qui adore regarder les glottes. Oh non, pitié. Mm. Quand tu parles de glotte, tu parles du petit truc au fond de notre gorge. Quand on tousse, il fait C'est la petite luette là. je vais crever. Ouais. Et en fait, tu passes ta vidéo à tousser, à filmer de très près ta gorge en train de tousser. Je vais mourir. J'aurais tout entendu. Pas de glotte. Le seul truc qu'on voit même pas dans un corps. Ouais, c'est ça. En fait, ce qu'ils aiment, c'est que c'est caché. C'est qu'ils peuvent pas le voir chez une femme de tous les jours. C'est ça le truc aussi des pieds. C'est que c'est souvent quelque chose de caché et que tu vas pas voir facilement, on va dire. Donc tu penses qu'il te demande, oui, de révéler quelque chose qu'on voit pas, ou qu'on a même honte, quoi. Ouais, c'est Tu ça. même t'es avec une meuf, tu vas pas lui dire montre-moi ta glotte. Enfin, Ouais. c'est pas. Mais pourquoi tu veux voir ma glotte? Tous. Ah. Ouais. Alors, Dingue. ça, en vrai, j'ai fait une fois. Bah moi aussi je l'aurais fait. Tu me Ouais. donnes 1000 balles pour tousser, je le fais. Hein. C'est ça. Il y a des gens Je qui l'ai les font fait. gratuitement dans le métro. J'ai trouvé ça mignon. Enfin, je veux dire, c'était drôle. Et par contre, après, il m'avait redemandé une deuxième fois. J'ai dit non, franchement, ça m'a fait mal à la gorge. J'ai à me forcer à tousser comme ça. J'ai dit, je suis désolée, je le refais pas. Voilà. Je suis pas du genre à me forcer. Si j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Ou alors tu le fais mais tu doubles le prix. Ouais. Bah vraiment, moi, je suis. Ah, t'es vraiment ouais, catégorique. si j'ai pas envie, j'aime pas me forcer. Vraiment. Ouais. Si j'ai pas envie, je préfère dire non. Bah écoute Marilyn, franchement, trop intéressant. Moi j'ai bien aimé parler de ça avec toi parce que je trouve que c'est un milieu différent qui peut soulever des préjugés ou bien alors des questions auxquelles on n'a pas tout le temps réponse. Honnêtement, il y a un petit manque de transparence parfois sur exactement ce en quoi consiste le métier, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que c'est cool que tu viennes en parler aussi librement en fait. Ouais. Et que tu sois décomplexée et heureuse, réconciliée avec certaines personnes de ta famille. C'est génial. Ouais. Et puis que, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que tout roule. C'est ça. Que du bonheur et puis ouais, puis que ça continue comme ça. Je peux pas encourager les gens à venir s'abonner à ton OnlyFans. je crois que ça se fait pas. Ça se fait pas. Non. Non, mais Ils voilà. peuvent aller sur mon Instagram. Ils peuvent te suivre sur ton Instagram. Sweet Body Marie. Là, il y a pas de souci. Let's go, on fait comme ça alors. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était un Avec plaisir. plaisir, c'était trop cool.